Bonjour tout le monde, c'est Zétorcode pour mon coach de nutrition.com. Aujourd'hui, pour ceux qui ont décidé de poursuivre par eux-mêmes le défi de ça, j'avais l'impression que vous aviez besoin d'un petit peu plus d'informations au sujet du plan alimentaire. Ceux qui ont décidé de suivre avec nous, j'ai fait un petit rabais sur ma façon d'aider. Je fais un petit rabais de 25 pas un petit rabais, un bon rabais de 25 pour que vous ayez les outils les plus performants possibles, c'est-à-dire le plan alimentaire puis les plans d'entraînement. Mais pour les autres, voici quand même des lignes de référence pour vous aider le plus possible. Donc, d'abord, il y en a beaucoup qui ont de la misère encore avec la différence entre je fais un régime, une diète, un plan alimentaire. Moi, je vois pas ça pareil, pas en tout. C'est pas la même affaire. D'abord, un régime. Régime, c'est en dessous du métabolisme de base. C'est des gens qui se sous-alimentent pour perdre du poids. Donc, ils vont perdre leur masse musculaire, ils vont perdre de l'eau, tout ça, mais ils perdent pas nécessairement leur gras. Ils peuvent avoir de l'air petite, mais ils vont être flasque et plus mou généralement quand on fait des régimes à long terme, c'est ce qui arrive. Donc, un métabolisme de base d'une femme, c'est généralement 1800 calories. Donc, je reviens avec ça. Ceux qui suivent des diètes à 800 calories, ça ne peut pas marcher à long terme. Il y a des fonctions qui vont devoir cesser. Des fonctions pour votre santé, mais aussi l'apparence, tout ça, ce ne sera pas nécessairement un beau résultat. Et pour les hommes, on parle habituellement de 2400. Métabolisme de base, respirer, digérer, dormir. Pas s'entraîner en plus, puis travailler, puis aller à l'école. Donc, oui, il faut qu'on crée un déficit. C'est sûr que je ne vais pas donner à toutes les femmes, tiens, mange huile 800. Il faut créer un déficit. La perte de poids, c'est comme un peu gérer c'est mathématique, c'est comme gérer un compte de banque. Combien d'argent je mets dans le dépôt? Ça, c'est mes calories. Combien je mange de calories? C'est la part calorique. C'est comme l'argent que je dépose dans mon compte. C'est ma paye, mettons. Et ma dépense énergétique, que j'utilise souvent comme terme, c'est combien de retraits je fais. Donc, si je regarde mon calcul mathématique, combien j'en dépose versus combien j'en retire, ce qui reste ou ce qui manque, c'est comme la perte de poids. Si j'en retire plus que ce que j'en dépose, je vais créer un déficit. Mes banquiers et les prêteurs ne seront pas très contents, ils vont m'appeler souvent. Mais en perte de poids, c'est ça qu'on veut. Mais je ne veux pas un trop grand déficit non plus parce que ça va créer, comme je vous disais, des problèmes au niveau de la santé. Donc, il faut jauger. On peut établir un métabolisme de base de départ avec un calcul savant, comme je dis, mais il ne vous connaît pas. Donc, au départ, on part avec cette variable-là, puis après ça, on va se fier à notre faim, notre fatigue, tout ça, parce que la dépense énergétique, souvent, va varier. Idéalement, quand je parle d'un plan alimentaire avec un programme d'entraînement ou un plan de musculation, appelez-le comme vous voulez, on essaye de ne pas changer les variables trop, justement. Parce que si d'une semaine à l'autre, tu ne déposes pas le même argent dans ton compte, tu ne retires pas la même, tu ne peux pas te dire, le plan comptable que je t'ai soumis, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Je ne sais pas, tu ne suis jamais la même affaire. Ça va être la même affaire avec un plan alimentaire. On essaie d'avoir moins de variété, mais une stabilité pour dire, bon, voici, tu manges tant, tu dépenses tant, sur toi, ça donne, on équivaut, ton poids ne bouge pas, c'est égal. OK. Ou si tu te donnes tant, tu dépenses plus. Ah, là, on a une perte de poids qui est trop grande. On va diminuer. Ah, là, on va aller entre les deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se fier beaucoup à notre feeling aussi. Un plan alimentaire aussi, ce que ça doit être sain. Ça doit être des aliments sains qui sont nourrissants. Comme je donnais mon exemple de beurre et de pain et de tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Comme je dis tout le temps, Weight Watchers, non, tu as tant de points, c'est ça. Oui, mais tu construis ta maison avec des vraies briques ou tu construis ta maison avec, je sais pas, 2000 briques ou 2000 blocs de glace ou 2000 blocs de paille, tu n'auras pas la même maison, c'est impossible. C'est la même chose avec ton corps. Tu vas avoir l'air de ce que tu manges. Si tu manges des bons aliments nourrissants qui vont aider à sculpter ton corps, tu vas y arriver. Si tu manges de la cochonnerie, tu vas avoir l'air d'un corps de cochonnerie. Aussi simple que ça. Il faut que ce soit nourrissant. Puis, nécessairement, un plan alimentaire, c'est pas pour moi un mode de vie à long terme. Hein? On fait des courtes périodes et après ça, on reprend un mode de vie plus varié, tout ça.
Mais c'est important dans les phases de perte de poids d'être moins varié. Et ce plan-là, il doit contrer les rages. Parce que si tu manges super bien pendant 3-4 jours, puis là, tu commences à avoir des rages de sucre, puis tu te dis, oui, mais je suis pas capable de m'en empêcher, je mange 1 ou 2 cochonneries par jour, ben c'est assez pour faire stopper ta perte de poids, puis de stagner. Donc, comme je dis souvent aussi, la perte de poids, c'est comme un train. Ça prend du temps à partir, le train. Mais quand il est parti, il a l'air d'aller. Arrête-le pas. Il est dans l'air d'aller. Là, tu vas perdre. À chaque cochonnerie que vous ingérez, pensez que vous faites stopper votre train à pleine gare. Il va arriver plus tard au bout où ce qu'il veut aller. C'est pas grave si vous n'êtes pas pressé. Mais si vous n'avez pas réussi à perdre votre poids où vous voulez juste depuis 20 ans, c'est pas grave, mais ça diminue vos chances d'y arriver. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, puis ayez des aliments nourrissants, puis qui vont vous soutenir aussi. C'est pour ça que dans mes plans alimentaires, je gère bien les protéines, je gère la glycémie pour qu'elle soit stable, ça c'est le sucre dans le sang. Ce qui fait que les gens me disent, je comprends pas, tu dis, j'ai pas de rage de sucre. Ben, c'est normal, ça paraît pas, mais il y a un travail en arrière de ça. Donc, on va favoriser des aliments qui stabilisent la glycémie. Des aliments aussi qui favorisent la santé à long terme. Donc, tu sais, il y a beaucoup de régimes là, à la mode ou miracle, là, puis il y en a plein. Là. Je reçois plein de questions. Qu'est-ce que tu penses de ce régime-là? Qu'est-ce que tu penses de ce régime-là? Ben, chacun de ces régimes-là, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent un macronutriment. Lipides, protéines, glucides. Ça, c'est les macronutriments. Macro, c'est les grandes catégories. Donc, il en enlève un. Ben, c'est sûr, si tu enlèves une catégorie, c'est sûr que tu vas manger moins parce que tes calories rattachées à cette catégorie-là, ils sont plus là. Donc, tu vas perdre du poids. Par contre, au niveau de ta santé, s'il y a 3 macronutriments, c'est parce qu'on en a besoin des 3 dans la vie. Donc, moi, je ne suis pas en faveur d'en enlever ni des carbs, ni des gras, ni des protéines, surtout pas les protéines. Et puis, il y a moyen de les agencer pour avoir nos besoins santé et perdre du poids en même temps. Donc, en terminant, moi, je vous dis, je dis souvent ça à mes clients, tu as faim, tu manges. Ça ne rentre pas dans la tête souvent. Hein? Puis il y a les bons gras qui sont importants aussi. Les gens là, ont associé le gras à l'ennemi, le démon, l'ennemi à abattre, puis aussi les carbs, les féculents aussi. Tu as faim, tu manges, mais mange les bonnes affaires qui vont te nourrir, puis qui vont te donner l'énergie de t'entraîner plus. Parce que si tu ne manges pas assez, en dessous de ton métabolisme de base, par exemple, pour respirer, digérer, dormir, penses-tu que tu vas avoir de l'énergie pour aller t'entraîner? Au début, tu vas y aller pareil. Puis après, tu te dis, oh, je suis la misère, je me traîne mes pieds, je sais pas ce que j'ai. Ben, tu crées un déficit, c'est comme si tu loadais ta carte de crédit et tu as des dettes, là. À un moment donné, il va falloir que tu repayes ces dettes-là. Puis, c'est ce qu'on appelle le overtraining. Tu vas être surentraîné et fatigue à long terme, tout ça, même dépression qui peut arriver. Et évidemment, il n'y a pas de perte de poids très longtemps. Il y en a au début, mais après ça, ça stagne. Et quand on le reprend, l'effet yo-yo qui embarque, on prend la première fois qu'on reprend le poids, c'est 8 à 10 de plus en plus. Après ça, 15-16 et plus on niaise avec le yo-yo comme ça du métabolisme, et plus on engraisse facilement par la suite parce qu'on l'a affaibli. Donc, il rentre moins de charbon dans notre petite fournaise à charbon que j'avais déjà expliqué au niveau du métabolisme de base. Alors, tu as faim, tu manges. Voilà, j'espère que ça vous aide, ça clarifie un petit peu où vous en allez avec tout ça, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.